Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec les deux unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien AS qui titre à la Brahim. Grand match pour Brahim Diaz, buteur hier face à Grenade et surtout quelqu'un qui a vraiment participé sur toutes les situations offensives. Il était impliqué, Brahim, avec vraiment de très très bonnes choses, de bonnes combinaisons avec ses coéquipiers. Un super match, il a profité au mieux des minutes que lui a donné Carlo Ancelotti. On continue avec la une du quotidien Marca. Là aussi, c'est Brahim Diaz qui est en une de ce quotidien Marca. Un chico yeye. Il a fait vraiment un très très bon match. Il est impliqué donc sur le premier but, c'est lui qui est buteur, qui est très mobile. Il fait le bon appel, le bon geste devant le gardien de Grenade. Et puis après, on a eu de très beaux gestes aussi de la part de Brahim. La petite talonnade pour lancer Rodrigo ou Bellingham en première période, je ne sais plus c'était lequel des deux. Et puis de bonnes combinaisons. On voit qu'il est un petit peu mobile partout sur le terrain. Et on voit aussi qu'il y a pas mal de liens entre lui et ses coéquipiers. Pourtant, il n'a pas joué hyper régulièrement depuis le début de saison, mais on voit qu'il y a de la complémentarité. Donc, c'est vrai qu'on est ravi de voir les prestations de Brahim. Et maintenant, on se dit aussi qu'il méritait largement d'avoir du temps de jeu un petit peu plus tôt depuis le début de saison, mais ça on en avait déjà parlé, et ça a été quand même compliqué les deux premiers mois pour Brahim, où Carlo ne lui donnait quasiment aucune minute. On regarde le résultat de cette rencontre, victoire donc 2-0 pour les Merengues face à Grenade. Alors il n'y a pas forcément eu à forcer hier, tellement cette équipe de Grenade n'a rien proposé offensivement. Du côté du Real, on n'a pas eu à forcer parce que offensivement, on n'a pas eu non plus 25 tirs du Real, mais il y a eu une maîtrise globale et tranquille de la part des Merengues. Brahim Diaz à la 26e sur un service incroyable de Toni Kroos, et puis à la 57e c'est le but de Rodrigo. Alors c'est Bellingham qui a 2 secondes plus tôt une action de marquer, le gardien la sort, ça revient sur Rodrigo qui la pousse au fond des filets. Regardez les stats de Brahim face à cette équipe de Grenade. Donc c'est un but, 79 ballons touchés, 2 passes clés, 2 grosses occasions créées, 3 dribbles réussis, 2 interceptions, 2 tacles, 6 récupérations de balles, 6 duels au sol gagnés. Donc là, on voit toute la panoplie de Brahim Diaz, que ça soit offensivement où il a été omniprésent et où il a été vraiment un détonateur, et puis aussi défensivement, regardez quand même ses stats, 2 interceptions, 2 tacles, 6 récupérations de balles, 6 duels gagnés. C'est quand même des stats très impressionnantes pour le Brahim Diaz. On regarde aussi les petits commentaires sur les réseaux sociaux sous le post Instagram de Brahim. Ses coéquipiers sont venus pour le féliciter. Tout le monde est passé par là avec des émoticônes flammes. Rodrigo qui l'appelle Brahinho. On a du Lucas Vazquez qui l'appelle Grande Bryant. Roselu El Magico, Vinicius Brahinho. Donc voilà, c'était assez sympa de voir tout ça sur les réseaux sociaux. Brahim Diaz, juste après son but hier, qui nous a fait une célébration assez peu courante dans le monde du football, c'est de se mettre à genoux et d'essuyer les crampons du passeur, en l'occurrence Toni Kroos hier, qui a délivré une passe dont lui seul a le secret, cette passe où il a tout vu, tout lu avant les autres, et il voit la course de Brahim avant les autres. Après le geste de Toni Kroos il est parfait, parce qu'elle est pas trop puissante cette passe, elle arrive parfaitement dans les pieds de Brahim qui peut se l'emmener devant le gardien. Voilà, Brahim qui nous dit je voulais nettoyer les chaussures les crampons de Toni Kroos pour avoir plus de buts à l'avenir. Ensuite, une petite déclat de Toni Kroos sur la passe justement accordée à Brahim. Il nous dit la passe D pour Brahim. Oui, c'est juste une passe, il y a rien de spectaculaire. Alors pour ceux qui ont vu la rencontre, pour ceux qui ont vu le but, ou si vous ne l'avez pas vu, si cette passe elle est magnifique, mais on sait à quel point Toni Kroos est quelqu'un de très humble, qui ne veut jamais attirer les lumières tout simplement. Il veut mettre en avant le collectif. Mais cette passe, elle est magnifique, et il y a très peu de joueurs dans le monde à l'heure actuelle qui sont capables de délivrer ce genre de caviar. Toni,
en fait partie. Tony justement, il nous le dit, hein, moi je ne joue pas pour moi-même, je veux essayer d'améliorer les joueurs et les autres joueurs qui sont autour de moi. Je ne suis pas égoïste. Et ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Regardez les stats de Tony sur cette rencontre. Une passe D, 94% de passes réussies comme d'habitude, hein. 148 ballons touchés. Ça m'a montré aussi à quel point le Real a une maîtrise sur cette rencontre. En général, sur un match qui est un petit peu plus équilibré, Tony va toucher une centaine de ballons, là c'est 148, 124 sur 132 en ce qui concerne les passes complétées, une grosse occasion créée, 17 sur 18 en ce qui concerne la précision des longs ballons, des transversales, 9 récupérations de balles, 6 duels gagnés, 4 fautes obtenues. Match incroyable pour Toni Kroos. 17 sur 18 en ce qui concerne les longs ballons, hein, c'est quand même une stat assez impressionnante pour Toni Kroos. Depuis la saison 2015-2016, donc ça fait 8 ans maintenant, Toni Kroos a 8 matchs de Liga où il a 15 ballons ou plus qui obtiennent 90% de précision sur cette période de 8 ans. Aucun autre joueur n'a 4 matchs de plus. C'est une statistique quand même assez folle. Lui, il en est déjà à 8 matchs. Le reste des joueurs, c'est 4 matchs, pas plus. C'est quand même assez fou pour Toni Kroos. Les stats aussi pour Rodrigo, ça a été une belle soirée pour Rodrigo qui a de nouveau marqué. Même si le Real n'a pas eu à forcer et donc on n'a pas eu 50 occasions pour Rodrigo, notamment en première période où cette équipe de Grenade était quand même plutôt bien regroupé défensivement. Rodrigo sur ses 5 derniers matchs, c'est 7 buts et 4 passes décisives. On enchaîne avec une déclaration d'André Lunin qui franchement hier n'a rien à faire. André Lunin, il nous dit avec toutes ces blessures que l'on a eues, on est quand même sur une très très bonne série parce que il nous manque 8 ou 9 joueurs, c'est quand même difficile, mais on continue de gagner, on continue de bien jouer, ce qui est important, on est premier et ça aussi c'est très important. C'est vrai que par rapport à tout ce qui s'est passé niveau blessure côté Real, on pouvait penser que là ça allait être plus compliqué, que les résultats allaient être beaucoup plus compliqués. Ça montre aussi à quel point il y a du talent et du potentiel sur le banc du Real, parce qu'il y a quand même beaucoup de blessés, mais que les joueurs qui sont appelés font le boulot. Il reste plus que 4 matchs maintenant avant la trêve de Noël pour les merengues. Ce soir, il y a un Barça Atlético qui peut faire mal à l'une de ces deux équipes, donc voilà, franchement bravo aux joueurs qui sont hyper concentrés et qui apportent vraiment beaucoup depuis qu'il y a eu quelques blessures. Clean sheet encore hier pour le portier ukrainien André Lunin, 4 clean sheets sur ces 6 matchs cette saison pour le gardien ukrainien. C'est peut-être d'ailleurs son dernier match dans les buts du Real avant le retour de Kepa. On a une petite information qui concerne Jude Bellingham. Alors ça n'a pas été un match où il a marqué, même s'il était à 2 doigts de marquer, Jude, mais en tout cas ça reste une très très belle prestation de Bellingham. Alors on a vu en première mi-temps un arbitrage vraiment particulier sur Bellingham, parce que vous avez vu certainement l'image où il prend un carton jaune alors qu'il y a la même faute 2 minutes plus tôt et que le joueur de Grenade n'a rien pris. Bref, c'est un petit peu surprenant, mais dans le jeu il a été bon, Jude, hier. On regarde aussi cette stat sur Ferland Mendy qui a hier réussi tout simplement 100% des passes qu'il a tentées, 71 sur 71. Voilà, il n'y a pas eu une équipe de Grenade qui est venue gêner les défenseurs du Real sur les relances, hein, donc c'était quand même assez tranquille comme match pour l'arrière-garde merengue. Une information concerne Dani Carvajal, remplacé à la mi-temps. Il a senti une légère gêne au niveau du mollet. Il y aura des examens réalisés ce lundi en ce qui concerne Dani Carvajal et potentiellement donc une absence le week-end prochain face au Betis. On continue avec quelques déclarations de Carlo pour terminer. Qu'est-ce qui s'est passé avec Dani Carvajal? Il nous dit c'est une surcharge musculaire. On verra demain. Le match a été bon, on a bien contrôlé. L'équipe était concentrée, nous avons évité les risques et contrôlé leur contre-attaque. Brahim Diaz qui profite de son opportunité, il nous dit il joue très bien, il travaille dur, partout où je le mets, il répond présent. Je suis très content de lui. Au début, il n'avait pas beaucoup de rôle, mais maintenant, il montre beaucoup plus ses qualités. Fede Valverde, encore une fois un gros match de Fede. Fede dans un double pivot apporte de la stabilité, mais en revanche il perd beaucoup en finition. N'est-ce pas un trop grand sacrifice? C'est vrai que
Fede marque beaucoup moins que la saison dernière. Hein. C'est dû aussi à son rôle qui a un petit peu changé pour le moment. Il nous dit « Je pense que Fede aime ça. Il aime cette position. Il joue comme ça d'ailleurs avec la sélection uruguayenne et il se débrouille très bien. » C'est difficile de dire quelle est sa meilleure position sur le terrain. Un peu plus en retrait, c'est plus difficile évidemment pour lui de se projeter en attaque. Mais il a eu ses chances. Le travail qu'il accomplit à tous les postes est très utile pour l'équipe. On le sait, Fede c'est quelqu'un là aussi qui travaille pour l'équipe, peu importe où on va le mettre sur le terrain, il va répondre présent. L'année dernière, il avait la chance pour lui peut-être de jouer en tant que milieu droit ailier et il a marqué beaucoup. Là c'est plus trop son rôle, donc évidemment il marque un peu moins, mais en tout cas le travail défensif qu'il réalise et qu'il abat, c'est quelque chose de très important, notamment dans l'équilibre de l'équipe. Et puis ça l'empêche pas de se projeter un petit peu vers l'avant, mais c'est sûr qu'il est moins dans les zones de finition comme la saison passée où on le retrouvait un peu plus dans la surface de réparation. Kepa qui devrait être prêt pour affronter le Betis. Qu'en est-il des autres blessés? Il nous dit concernant Modric, je pense qu'il sera là face au Betis. À voir pour Carvajal. Lucas Vazquez a très bien joué en deuxième mi-temps. Kepa, lui, oui, il devrait être prêt pour affronter le Betis la semaine prochaine. Allez, les deux dernières déclats de Carlo pour terminer. Qu'est-ce qui rend Toni Kroos si unique? Il nous dit tout d'abord, il ne rate jamais une passe, il choisit toujours la meilleure option, il réclame le ballon, il n'a pas peur de la pression, il oriente toujours bien le jeu. Le meilleur, c'est son orientation, son contrôle. Il est toujours au bon endroit quand il reçoit le ballon. Il est irremplaçable, même quand il ne joue pas. Et puis pour terminer, une déclaration sur Rodrigo qui a encore marqué. Il nous dit, il est revenu à son meilleur niveau, il marque beaucoup de buts. Aujourd'hui, il a fait mentir ceux qui disent qu'il ne marque que quand il joue à gauche. Quand il est bien, il marque depuis n'importe quel poste. Je l'ai mis plus à droite aujourd'hui parce que je pensais qu'il y aurait plus d'espace là-bas. Son but était un bon but. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.